Chers élèves, bonjour à tous. Alors on fait une vidéo pour la dernière partie du chapitre 16 sur l'addition et la soustraction des nombres relatifs où on va essayer de se débarrasser, se passer des parenthèses. Alors en fait l'objectif ça va être d'essayer de se simplifier un petit peu la vie, de se dire allez, j'arrête avec les parenthèses, je vais essayer de toutes les supprimer et de faire mes calculs comme ça un peu plus facilement. Je vais vous expliquer la méthodologie et comment on va faire. Il y a deux règles à savoir que je vais répéter tout au long de cette vidéo et qu'on notera à la fin de la vidéo. Première règle, c'est lorsqu'il y a un plus devant la parenthèse, ou bien lorsqu'il n'y a pas de signe devant la parenthèse. Dans ce cas, on va laisser ce qu'il y a dans la parenthèse tel quel. On ne va rien changer. Comme dans la vie, quand vous faites quelque chose de positif c'est un plus, hein, eh bien on ne vous dit pas arrête ça, change. Non, on vous dit c'est très bien, continue comme ça. Vous ne changez pas. Alors que s'il y a un moins devant la parenthèse, c'est négatif, c'est pas bien. On va vous demander de changer. Et bien c'est ce qu'on va faire aussi. On va changer ce qu'il y a dans la parenthèse. On va faire ça sur des exemples, ce sera un peu plus précis et un peu plus clair pour vous, je pense. Alors, premier exemple, moins 4 plus moins 7. Alors voilà, devant la parenthèse du moins 4, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, bah, c'est comme si il y avait un plus en fait. Hein, comme dans la vie, quand vous dites je veux 2 baguettes, bah, 2 baguettes c'est plus 2 en fait, hein, c'est pareil. Mais vous ne dites pas plus. Donc là c'est pareil. Donc le moins 4, il reste comme ça, je l'écris ici. Ensuite, il y a un plus devant la parenthèse du moins 7. Alors le plus, il va partir, bien sûr. Et le moins 7, lui, il va rester comme ça. Donc, je trouve moins 4, moins 7. Et moins 4, moins 7, comment je fais pour le calculer? Je me dis, bon, bah, j'imagine un ascenseur, je suis au moins 4e étage, et je vais descendre encore de cet étage, parce que j'ai fait moins 7. Donc, je vais descendre de cet étage. Et si on fait ça jusqu'à cet étage, on va arriver à moins 11. Comment je fais pour le calculer? Je me fais 7 plus 4, ça fait 11. Et en fait, je suis en négatif, je suis en bas, donc je suis au moins 11. On continue avec le deuxième exemple. Pareil, là, plus 2 plus moins 3, devant le plus 2, hein, la parenthèse du plus 2, il n'y a rien, donc je garde le 2. Ensuite, il y a plus, devant la parenthèse du moins 3, donc je vais garder moins 3. Je ne change pas. Donc j'écris 2, moins 3. Comment je fais pour calculer 2 moins 3 directement comme ça? Je me dis, bon, bah imagine, je suis au 2e étage. Je descends de 3 étages. Donc je fais moins 3 étages. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord descendre de 2 étages. Je vais arriver au 0 et ensuite il faut encore que je descende de 1 étage. Donc je vais arriver au moins 1. Donc ça concorde, c'est pas mal. On peut aussi raisonner avec l'argent. On se dit j'ai 2 euros. Je paye quelque chose à 3 euros. Ben, je vais me retrouver avec un compte bancaire qui a moins 1 euro. Voilà. Mais c'est un peu moins visuel que l'ascenseur. Là, dans ces deux exemples, il n'y avait que des plus, à chaque fois devant la parenthèse. Donc ça se passait plutôt bien, il n'y avait rien à changer. Je rappelle, quand c'est positif, on ne change pas. Maintenant, on va mettre des moins, on va mettre des négatifs. Exemple en haut à gauche, plus 6, moins plus 7. Devant le plus 6, il n'y a rien, c'est bon, c'est super, je laisse le 6. Ensuite, il y a un moins. Donc qu'est-ce que je vais faire? Le plus 7, il va s'écrire à la place moins 7. Donc j'ai 6, moins 7. Je suis au 6e étage, je descends de 7 étages. Donc je vais passer quoi? Je vais passer par le 0. Il va me rester encore un étage à descendre. Et je vais arriver au moins 1. Ensuite, moins 10, moins 15. Pareil. Devant la parenthèse du moins 10, il n'y a rien, donc je garde le moins 10 comme ça. Et ensuite, devant la parenthèse du moins 15, il y a un moins. Donc, le moins 15, il va s'écrire plus 15. C'est pour ça que j'obtiens moins 10 plus 15. Imaginez, vous êtes au sous-sol, tout en bas, au moins 10. Je vous dis, montez de 15 étages. D'abord, vous allez monter de 10, vous allez arriver au 0, ensuite il faut encore monter de 5, et vous allez arriver au 5e étage. C'est pour ça qu'il y a le 5. Ensuite, les deux exemples suivants, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas les détailler, mais en raisonnant de la même manière, ça marche très bien. C'est des exemples qu'on a déjà fait là, tous ceux qu'on vient de voir, dans le cours ou dans les exercices, mais en détaillant un peu plus les étapes, sans supprimer les parenthèses. Vous verrez, vous pouvez vérifier, on obtient les mêmes résultats. Heureusement. Donc, j'ai réécrit ici les deux petites techniques à connaître.
Première technique, c'est lorsqu'il y a un plus ou pas de signe devant la parenthèse. Alors, aucun signe ne change. Ça, c'est comme dans la vie, quand vous faites quelque chose de positif, on ne vous demande pas de changer. Voilà. Deuxième point, lorsqu'il y a un moins devant la parenthèse, alors là, on va changer les choses. On va changer tous les signes qu'il y a dans cette parenthèse. Voilà. Vous essayez de vous entraîner avec les exemples que je viens de faire. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Bon courage!